Bonjour, je suis le frère Maximilien Marie, je suis au couvent de Montpellier. Actuellement, je suis maître des novices, donc je suis chargé de la formation de nos jeunes frères. Et le frère Armand, le directeur de l'Institut Jean de la Croix, m'a demandé de vous donner un cours sur la pertinence du Carmel aujourd'hui, cours auquel donc, je voudrais vous introduire par ces quelques minutes de vidéo. Pourquoi parler de la pertinence du Carmel aujourd'hui? D'abord parce que le Carmel, vous le savez, c'est d'abord une montagne. Sur cette montagne, il y a plus de 800 ans les premiers frères qui se sont rassemblés. C'est donc un ordre très ancien, qui remonte pas à la nuit des temps, mais presque. Les grandes figures du Carmel, c'est essentiellement au XVIe siècle avec Saint Jean de la Croix et Sainte Thérèse d'Avila, avec d'autres grandes figures au XIXe siècle. Mais qu'est-ce que cet ordre très ancien a à nous dire, à nous, aujourd'hui, chrétiens du XXIe siècle? On peut se demander finalement si une réflexion, une formation autour d'un charisme aussi ancien ne relève pas plus de l'histoire que de l'actualité. Or, eh bien, je vais essayer de vous montrer dans ce cours qu'il y a bien des défis auxquels répond le charisme du Carmel, bien des défis contemporains. Et le premier, le plus grand défi, il me semble, c'est la question anthropologique. Vous le savez, bien sûr, et l'actualité nous le rappelle sans cesse, rien qu'avec les lois de bioéthique actuelles sur l'euthanasie. Il y a une vraie question autour du sens de la vie humaine. On ne sait plus ce que c'est qu'un homme, on ne sait plus ce que c'est qu'une femme, on ne sait plus comment ils entrent en relation, on ne sait plus comment est-ce qu'ils peuvent s'épanouir, qu'est-ce que le bonheur, qu'est-ce que l'amour, et finalement on est de plus en plus perdu. Est-ce que le Carmel a des réponses à nous apporter aujourd'hui, des réponses à ces grandes questions? Alors nous essaierons de réfléchir sur les grands défis de la société actuelle, notamment sur les questions anthropologiques, mais aussi autour des certaines questions économiques, la question du matérialisme par exemple. Voilà, qu'est-ce que le Carmel peut nous apporter? Nous verrons que le Carmel en soi n'est pas une réponse parfaite, parce qu'aucune spiritualité ne se suffit à elle-même. Il nous faut aussi être à l'écoute de ce que nous dit l'Église. Et dans ce cadre de la réflexion ecclésiale, nous essaierons d'écouter, de faire résonner les grands textes des saints du Carmel. Nous parlerons notamment des trois grands docteurs. Pourquoi les trois grands docteurs? Alors les trois grands docteurs, vous savez, c'est Sainte Thérèse d'Avila, Saint Jean de la Croix et Sainte Thérèse de Lisieux, parce que ce sont eux que l'Église met en exergue en disant leur parole a une valeur pour toute l'Église, d'une certaine manière pour tous les temps. C'est eux qui viennent nous apporter le charisme du Carmel, d'une certaine manière. Et c'est à travers leurs écrits que nous pourrons voir ce que nous sommes invités à vivre aujourd'hui. Voilà, j'espère que cette réflexion vous aidera à mieux comprendre le charisme du Carmel, son actualité, sa pertinence, et donc à mieux vivre en chrétien dans le monde d'aujourd'hui.